Farine, volaille, charcuterie, lait. Vous avez déjà vu le prix de ces produits augmenter. Et ce n'est que le début. On s'y attend, de toute manière on le sait, donc on fera encore plus attention. On fera en fonction de ce que mon porte-monnaie peut permettre. On mangera moins. La guerre en Ukraine a forcé distributeurs, industriels et producteurs à se remettre autour de la table. En ce moment même, plus d'un contrat sur 10 est en train d'être renégocié. On peut sortir les vaches, voilà. Il y a un mois, cet agriculteur a fixé un prix de vente pour son lait. Ce lait-là, aujourd'hui, nous le vendons 390 € la tonne. Soit 39 centimes le litre. Sauf que depuis, ses coûts de production augmentent de jour en jour et ce n'est pas près de s'arrêter. Les céréales pour ses vaches ou encore le fioul pour faire fonctionner ses machines. Tout augmente. Donc ça veut dire que demain, si on veut pouvoir continuer à exister, il va falloir que nos produits à nous augmentent aussi, tout simplement. Il demande aujourd'hui 7 centimes de plus, soit 46 centimes le litre. Mais de son côté, l'industriel va réclamer à son tour 3 centimes de plus auprès de la grande distribution pour couvrir ses frais d'énergie qui augmentent. Votre brique de lait pourrait donc vous coûter 10 centimes plus cher d'ici quelques mois. Ce schéma s'appliquera à d'autres produits comme les huiles, le porc ou les œufs. Leur prix avait déjà augmenté en moyenne de 3% le 1er mars. Pour la grande distribution, pas question de pousser trop loin ces augmentations de prix. Ça dépend du... Mais il est clair que le chiffre sera supérieur à 3%. On demande aux industriels de la transparence sur ce qu'ils demandent et en même temps des efforts de leur côté pour prendre en charge une partie de ces surcoûts, comme nous-mêmes, nous allons le faire dans chaque enseigne. Au total, la moitié des produits alimentaires que vous trouvez en rayon pourraient voir leur prix renégocié. Le prix des fruits, des légumes, de la viande, des pâtes ayant déjà beaucoup augmenté depuis plusieurs mois, ne pourrait-on pas aujourd'hui les bloquer pour préserver le pouvoir d'achat des Français? C'est la solution préconisée par plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Une telle mesure est-elle prévue par la loi? A-t-on déjà bloqué le prix des produits de première nécessité? Ludovic Romanens et Christophe Niolac. Bloquer le prix du pain, des carburants, de tous les produits de première nécessité. Est-ce légal? Oui, le Code du commerce le permet, mais dans des conditions très encadrées, exceptionnelles et pour une durée maximum de 6 mois. Un dispositif utilisé au début de la pandémie. Un décret encadre toutes les ventes de masques et de gel hydroalcoolique pour éviter la spéculation. En 1990, lors de la guerre du Golfe, les tarifs du pétrole s'envolent, Michel Rocard bloque les prix à la pompe. Mais l'a-t-on déjà fait pour tous les produits? 2 fois dans l'histoire. En 1936, alors que l'inflation atteignait 12%, Léon Blum bloque les prix de l'alimentation, du chauffage et de l'habillement. Mais aussi au sortir de la guerre en 1945. Certains prix sont encadrés, un système abrogé en 1986. Selon certains experts, cela peut s'avérer contre-productif pour l'économie. Le grand risque, quand on bloque les prix, c'est le risque de pénurie. C'est-à-dire que le producteur, sachant que le prix de vente est bloqué, considère qu'à ce tarif-là, il n'a pas intérêt à travailler. Et en Europe, dans la plupart des pays, c'est comme en France. Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier de bloquer les prix. Dans 2 semaines, la Commission européenne va publier un texte réglementaire pour harmoniser les conditions de blocage des prix pour tous les États membres. Concernant les carburants, la baisse aura été de courte durée. Les prix à la pompe sont à nouveau repartis à la hausse ces derniers jours. 2,11 € le litre de gazole, plus 14 centimes en une semaine. Le SP95 est vendu en moyenne 1,96 €, hausse de 3 centimes. En Corse, la situation est encore plus tendue. Depuis jeudi soir, la vente de carburant est contingentée à cause du blocage des dépôts pétroliers de l'île par des agriculteurs. Reportage Julien Crescent, David Bordier et Philippe Pelletier. À la pompe, les automobilistes corses ne quittent plus des yeux le compteur. Vous avez mis combien de litres? On a mis 30 litres. Pourquoi pas plus? Parce qu'on est obligé de rester à 30 litres, on ne peut pas prendre plus. La vente de carburant est limitée depuis 4 jours. 20 litres maximum pour l'essence, 30 litres pour le gasoil. Un rationnement lié au blocage des dépôts pétroliers de l'île par les agriculteurs la semaine dernière. Ils protestaient contre l'augmentation des prix des carburants. Pour nous, oui, en tant que commerciaux, c'est assez contraignant. Comment vous faites en ce moment? On se débrouille comme on peut. On restreint les déplacements, ni plus ni moins. Chacun s'adapte à sa manière. Certains viennent plus fréquemment. Tous les 2 jours, je passe à la pompe. Alors qu'avant, c'était combien? Avant, c'était une fois par semaine. D'autres
ont trouvé l'astuce pour jouer avec la règle. Faire le tour des stations, mettre 20 litres là, 20 litres là et arriver au plein, quoi. La vente de carburant reste limitée jusqu'à jeudi. Le temps pour les stations-service de remplir leurs cuves. Les livraisons ont repris, mais elles sont encore loin de leur niveau habituel. Habituellement, c'est une remorque de 34 000 litres. Là, il n'y a que 4 000 aujourd'hui. Comment vous faites? Pour l'instant, avec ce qu'on a dans les cuves et ce qu'on reçoit, on peut tenir encore la journée, voire un peu plus, quoi. Si les automobilistes espèrent un retour rapide à la normale, les agriculteurs ont déjà prévenu, ils pourraient de nouveau bloquer les dépôts pétroliers de l'île cette semaine. Tous les soirs cette semaine, nous vous aiderons à faire des économies sur les carburants, les matériaux, l'alimentation. L'adage qui se vérifie le plus en ce moment, c'est « l'union fait la force ». Autrement dit, c'est en se regroupant que l'on fait baisser les prix. Illustration avec l'essence et le gazole près de Lyon. Gaël Charnet et Sylvain Tizy. Elles sont là tous les matins, à ce que l'on prendrait presque pour un arrêt de bus. Bonjour, en forme ce matin? Ouais, ça va, tranquillement. Et voici leur chauffeur du jour, Blandine, qui les conduit de Bourgoin-Jallieu à Lyon, 38 km. Le covoiturage, ça n'a rien de nouveau, vous me direz. Sauf qu'ici, pour les passagers, c'est gratuit. Élodie se passe donc désormais de sa voiture. Vous comptez 100 € de péage, à peu près 200 € d'essence. Ça fait déjà 300, plus un peu de l'usure de la voiture, on va dire 350. Donc ça fait une belle économie par mois. Pour ce trajet, Blandine, elle, touche 7 €. Comment est-ce possible? Ce sont les métropoles qui financent. 200 000 € par an partagés entre Lyon et Bourgoin. Il y a une place, on peut y aller. Ok, très bien. Et c'est un succès, 5 arrêts de covoiturage et 500 trajets enregistrés par semaine. Il y a une voiture qui passe toutes les 4 ou 5 minutes, donc on n'attend pas du tout. Si on devait financer une ligne de bus avec un bus, par exemple, qui passe tous les quarts d'heure, ça nous coûterait 5 fois plus cher. Du centre-ville de Lyon à la verdoyante Haute-Loire, où pour faire baisser la facture de carburant, on mise sur les stations-service communales. Comme à Riotor, 1200 habitants. Le gasoil est à 2,09 €, c'est en moyenne 5 centimes de moins que dans les stations les plus proches. Car c'est en mairie qu'on fixe le tarif. Donc aujourd'hui, on va vendre ça 2,099 €. Parmi les fournisseurs, on choisit le meilleur prix auquel on ajoute 3 centimes d'euros de marge seulement. La mairie ne gagne pas d'argent avec la station. Aujourd'hui, ça paye l'entretien de la station, ça paye les heures de secrétariat, évidemment, puisqu'il y a une secrétaire qui passe un peu du temps, et c'est tout. Donc c'est ce qui fait la différence. Des pompes automatiques et des abonnements pour fidéliser les artisans. À la fin de chaque mois, il y a une facture avec tout ce qu'il y a, c'est tout cumulé dessus, quoi. Ça évite d'avoir une carte bleue. Ça permet de faire ses courses dans le centre du village plutôt que d'aller courir et de descendre sur Saint-Étienne ou d'aller sur Dunière après. Donc je pense que ça fait bien marcher la vie du village. Une station comme celle-ci coûte 350 000 €, subventionnée à 80% par l'État et la région. La Haute-Loire en compte 5 au total.